pieds à la largeur, un pied entre chaque pied. On remet nos pieds parallèles, donc l'arête externe des pieds. Très bien. Voilà. Retrouvez bien votre verticale, les épaules relâchées. Vous allez fixer un point à quelques mètres devant vous, plutôt un peu par terre, je pense, il y a beaucoup de choses à voir par là. Et puis vous passez le poids du corps sur le pied droit. Et puis vous levez l'autre pied que vous mettez au niveau de la cheville. Si ça va bien, vous ramenez le pied à l'intérieur de la cuisse en appuyant bien le pied contre le genou et en ouvrant donc la jambe qui est fléchie. Si vous appuyez bien le pied sur le genou, ça va bien tenir. Si vous êtes bien, vous mettez les mains en salut indien devant vous. Et quand vous êtes bien stabilisés, ceux qui peuvent, vous montez les bras vers le ciel, tranquillement. Doucement, vous redescendez les mains. Vous relâchez la jambe. Et vous fermez les yeux. Et vous scannez. Où est-ce que ça tire? Où est-ce que ça chauffe? Où est-ce que ça tremble? Où est-ce que je suis fatigué? Est-ce que c'est le pied, le genou, la hanche? Quelle est la différence entre la gauche et la droite? À nouveau, vous pouvez rouvrir les yeux, installer le poids du corps sur la jambe gauche, fixer un point, alléger le poids du corps vraiment sur la jambe gauche, installer le pied à l'intérieur de la cuisse. Ceux qui peuvent monter plus haut, n'hésitez pas, hein, chacun sa souplesse. L'idéal, c'est d'avoir le talon dans l'aine, hein, mais bon, chacun va où il peut. Et puis, on installe tranquillement la posture du salut indien. Très bien. Et puis, quand vous êtes bien, vous montez les bras au ciel en fixant bien le point. Très bien. Repoussez bien le pied dans le sol. Auto-grandissez-vous au niveau de la taille. Tirez bien les doigts vers le ciel. On s'auto-grandit. Quand vous êtes bien équilibré, conscience de la respiration. J'inspire, j'expire, de bas en haut, de haut en bas. Quand il y a perte d'équilibre, c'est pas grave, on se reprend, on reprend la posture pas à pas pour se replacer avec le groupe. Chacun son rythme. Vous sentez au niveau de la cheville, hein, tous les petits systèmes d'auto-équilibrage qui se font, toute la proprioception qui est au niveau de vos pieds. Doucement, vous relâchez les mains, la jambe, pose de pied au sol, on ferme les yeux et on fait le scan. Ça tire, ça chauffe, ça fatigue, ou différence avec l'autre jambe. Est-ce que j'étais plus fort sur mon pied droit ou plus fort sur mon pied gauche? Je vous laisse vous auto-analyser. On va pouvoir rouvrir les yeux. On installe les pieds parallèles. On place les deux mains en salut indien, tranquillement, donc les mains jointes, paume de main contre paume de main. Les épaules sont relâchées, hein. Donc on est simplement confortable. Et puis tranquillement, nous allons descendre sur les pointes de pied, accroupis. On fixe un point. Et on reste. On va respirer dans cette posture qui est une autre posture d'équilibre. Tranquillement. Redressez-vous bien, ouvrez les épaules, serrez un peu les omoplates, relâchez tout, ce qui est possible de relâcher. Inspire, expire en toute conscience, ouvrez bien la cage thoracique à l'inspiration. Resserrez bien la cage thoracique à l'expiration.
Doucement, vous posez les deux mains au sol. Vous relâchez bien la tête. Le dos est donc maintenant tout arrondi. Relâchez bien la tête. Respirez bien par la partie dorsale de vos côtes. Inspire, repousse le dos au sol, au ciel, pardon. Expire, situez bien cette respiration costale postérieure. Et doucement, vous avancez les mains pour vous retrouver à plat ventre. Voilà, posture de relâchement pour vous. Donc, soit le front au sol, soit la tête sur le côté, les épaules relâchées. Un instant de récupération. Ça peut être les bras le long du corps, chacun va trouver la posture de son choix. Et puis vous allez placer le front au sol et les mains le long du corps, paume de main vers le sol, parce qu'on va s'appuyer sur les mains dans un premier temps. Très bien. Très bien. Mettez bien le front sur le sol. Voilà, allongez bien la colonne cervicale. Conscience au niveau du bassin, vous rentrez le ventre, vous balancez le pubis vers la poitrine. Engagez bien le bassin. Sur la prochaine inspiration, vous montez les deux mains à 2-3 cm au-dessus du sol, en tirant les doigts vers vos talons. Et quand vous êtes bien, donc vous commencez à respirer dans cette posture, et quand vous êtes bien, vous soulevez légèrement la tête, le front décolle, la tête reste alignée, ne regardez pas trop loin devant vous. Voilà. Et vous expirez, vous posez le tout, et vous allez enchaîner plusieurs fois en mouvement. J'inspire, je décolle. Alors j'inspire, je rentre le bassin. J'expire, je rentre le bassin. J'installe l'extension au niveau des mains, je décolle un petit peu les mains. Et puis ensuite, j'installe la respiration dans la posture, 1 ou 2 respirations, et vous reposez. Donc vous commencerez toujours par le bassin, fixez le bassin sur l'expiration. Vous montez les mains, puis la tête. Vous tenez 2-3 respirations et vous reposez quelques instants aussi, 1 ou 2 respirations pour récupérer. Tirez bien les doigts vers les talons, abaissez les épaules, serrez les omoplates quand vous êtes dans la partie extension. Et puis la prochaine fois que vous y êtes, vous y restez. Inspire, expire dans la posture, une posture de redressement, une posture d'extension dorsale. Voilà, attention à ne pas trop cambrer, regardez plutôt par terre. Voilà, allongez la colonne cervicale. Très bien. Voilà, plutôt dans l'allongement, plutôt que dans la flexion. Et à la prochaine expiration, vous reposez le tout pour récupérer dans la posture de votre choix à plat ventre. Vous allez maintenant mettre les bras en chandelier autour de vous. Donc les bras sont cassés, flexion au niveau du coude. Le front est au sol. J'expire, j'engage le bassin, donc rétroversion, je balance mon pubis vers mes côtes. Et puis à partir de là, je décolle d'abord les bras à 1-2 cm du sol, je serre les omoplates et je décolle la tête quand ça va bien. J'inspire, j'expire dans la posture, je réexpire pour redescendre, plusieurs fois en mouvement, en engageant d'abord bien le bassin avant toute chose. Et la prochaine fois que vous êtes en l'air, vous restez. On engage une respiration tonique, ample.
On vérifie qu'on a bien les omoplates serrées. La tête bien alignée. Attention à ne pas casser au niveau des cervicales. Regardez plutôt par terre. Et comme toute situation, ça va bien, je reste. Si j'ai besoin de me poser, je me pose. On ne force pas, on s'écoute. Et vous poserez pour récupérer quelques instants dans la posture de votre choix. Vous pourrez tendre un bras devant vous pour rouler tout autour de ce bras pour vous retrouver sur le dos, sur votre tapis. Vous fléchirez les genoux sur la poitrine. Voilà. Et puis vous allez être en boule un petit peu. Voilà. Allongez un peu la colonne lombaire. Vous pouvez tenir vos genoux si vous avez besoin de les tenir. Il faut que vous soyez bien. Vous pouvez mettre les mains derrière les genoux. Ça permet de fléchir mieux l'aine. Plutôt que d'appuyer sur les genoux vers le bas, cherchez simplement à fermer l'aine, le pli de l'aine. Et puis vous allez allonger les bras le long du corps en gardant les genoux là où ils sont. Vous inspirez, puis sur l'expiration, vous balancez les deux genoux sur votre gauche en restant bien en boule. Donc les genoux vont vers vos épaules, mais sur le côté. Ils vont jusqu'au parquet si vous pouvez. Laissez le bras où il est. Descendez sur votre gauche, à gauche, à gauche. Très bien. Voilà. Je réinspire, je recentre. J'inspire, je centre. Je ramène les genoux au centre. Faites-le tous ensemble, ça va m'aider. Ramenez vos genoux au centre, voilà, très bien. J'expire, je balance à droite. En restant bien groupé. Voilà. Très bien. Je réinspire, je recentre. Et vous écartez maintenant un petit peu les bras. Ils sont en V, pas en croix, hein, ils sont en V. Ouais. J'expire, je balance les deux genoux à gauche. Le plus loin possible vers ma poitrine, très bien. Je réinspire, je recentre. Ramenez bien les genoux sur la poitrine. J'expire, je balance à droite. Très bien. Je réinspire, je recentre. Et j'amène les bras en croix. J'expire, je balance à gauche, je reste bien en boule, de plus en plus en boule. En croix sur le sol, les garçons. Ouais. Comme le Jésus moyen. Très bien. Parfait. Je réinspire, je recentre. J'expire, je balance à droite, en restant bien en boule. Je réinspire, je recentre. Nous plaçons les bras en V au-dessus des épaules, juste un V, voilà, un joli V. J'inspire, j'expire, je balance à gauche, voilà, très bien. Je réinspire au centre, j'expire à droite, et je recentre sur l'inspire. Vous restez dans la position. Et puis maintenant, vous faites la même chose à l'envers. Donc vous allez ramener les bras en croix et je vous laisse continuer jusqu'au début. J'expire pour descendre, j'inspire pour recentrer. Contrôle de votre respiration, contrôle du mouvement. Et pour finir, le long du corps. Quand vous êtes bien et que vous avez fini, vous posez bien un pied après l'autre sur le sol, pas les deux en même temps. Puis vous tendez les jambes en les écartant le plus possible.
un gros écart. Et vous écartez vos bras dans le prolongement derrière la tête. Vous faites comme une grosse étoile. Essayez bien d'avoir le pied droit dans le prolongement de la main gauche. Voilà. Engagez bien le bassin et on se relâche. Si c'est difficile au niveau des épaules, laissez les bras le long du corps. Vous évitez d'avoir l'épaule en l'air, hein. Il n'y a pas d'air entre votre épaule et le sol. Elle n'aime pas ça. Donc s'il y a un souci d'épaule, eh ben, c'est pas grave. On écarte un peu les bras ou bien on les ramène. Là, vous récupérez de cette séance. Et puis vous allez pouvoir ramener les bras, resserrer les jambes, rouler boulet sur le côté pour venir vous asseoir sur votre tapis. Asseyez-vous dans une position confortable, donc ça peut être assis sur vos fessiers ou assis à genoux comme moi. On va placer les deux doigts index et majeur au niveau du point entre les deux sourcils et avec l'annulaire et le pouce, on va boucher et déboucher une narine. Donc une fois qu'on sera installé, on va boucher la narine droite et on va inspirer par la gauche. Donc l'air va monter vers le point, vers le sourcil, et puis on va expirer par la narine droite. On va réinspirer par la narine droite et on va expirer par la narine gauche. On va le faire ensemble une fois ou deux. Donc j'inspire par la narine gauche, j'expire par la droite, je réinspire par la droite, j'expire par la gauche. Installez cette respiration, vous pouvez fermer les yeux et vous imaginez un triangle. L'air qui monte vers le point entre les deux sourcils et l'air qui sort dans chacune des narines. Installez la respiration triangulaire, la respiration alternée. Vous n'hésiterez pas à changer de main s'il y a une lourdeur qui se fait dans l'épaule. Il suffit d'enchaîner en changeant de main. Essayez de conserver la tête droite pour bien libérer les espaces respiratoires. Conscience du souffle qui passe dans les narines. L'air est peut-être frais à l'inspiration, un peu tiède à l'expiration. Respiration de plus en plus ample, voire même en insistant sur la phase expiratoire, qui sera un peu plus longue que l'inspiration. Une dernière respiration alternée. Voilà, je crois que vous pouvez vous arrêter tranquillement, c'est bien. Je vous remercie pour cette séance. Et puis je vais vous proposer maintenant donc d'expliquer comment je m'y suis pris pour monter cette séance. Et vous avez une feuille à votre disposition qui s'appelle « Construire la séance de Hatha Yoga ».